tous, aujourd'hui une petite vidéo en direct ou pas vu que j'enregistre de ma terrasse parce qu'on a enfin un petit peu de soleil donc pour en profiter c'est pas mal. Donc aujourd'hui je tenais à vous parler d'un sujet qui revient souvent et qui m'interpelle de plus en plus, à savoir est-ce qu'il faut ou pas bloquer ses dons. Donc ses dons psychiques, sa médiumnité, son magnétisme et tout. À savoir que cette question revient beaucoup chez les jeunes. La plupart du temps, ça se déclare dans la petite enfance ou même au lycée, ce qui est bien sûr la période la moins évidente pour gérer tout ça. Beaucoup n'ont pas la chance de vivre avec des parents qui sont dans le domaine ou même quelqu'un de la famille. C'est d'autant plus compliqué car on n'a vraiment personne en fait pour nous accompagner, pour nous expliquer, pour nous apprendre à nous protéger et ainsi de suite. Alors donc pour répondre à cette question, et encore une fois c'est de mon point de vue à moi, non, il ne faut pas bloquer ses dons. Je sais vraiment que c'est très difficile à vivre, même moi en tant qu'adulte, quand tout s'est vraiment déclaré, ça a été tout sauf facile. Mais il faut savoir que de bloquer ses dons, au bout de quelques années, ça a des répercussions sur la santé. J'ai 2 médiums dans mon entourage qui, elles, se sont fait bloquer étant plus jeunes, car elles avaient peur, normal, elles n'avaient personne non plus pour les aider, donc que les choses soient claires, je ne juge personne. Mais à l'heure actuelle, elles ont toutes les deux, de manière totalement différente, les yeux totalement bousillés. Je rentrerai pas dans les détails, ça fait partie de leur vie privée, mais elles ont leurs yeux bousillés et d'autres problèmes de santé assez importants. Donc il faut savoir que ça fait partie de nous. Quand on bloque un don psychique, on bloque une partie de nous. Donc forcément, ça ne peut avoir que de mauvaises répercussions. Même si sur le moment, ça paraît plus facile. Mais comme je dis toujours, l'humanité ne pense jamais au long terme, on pense toujours au court terme. Pour le moment, ça va, on verra plus tard. Donc voilà, il faut penser à l'après. Et ça, c'est bien sûr une question, je pense, que les personnes chez qui vous allez pour vous faire bloquer ne vont évidemment pas aborder, ils ne vont pas vous dire, ils ne le savent peut-être qu'à force, vous allez vous bousiller la santé. Donc là, du coup, je mets quand même une petite alerte pour les jeunes, même les adultes qui se posent la question. Ne faites pas bloquer vos dons. Je pense que maintenant, les praticiens sont assez nombreux, que ce soit en France, en Belgique, peu importe, de partout dans le monde. Nous sommes assez nombreux. Ok, il y a beaucoup de charlatans. Il y a beaucoup de gens pétants à qui il a suffi juste d'un bout de papier, trop de formation pour pratiquer. Mais enfin bon, c'est pas le sujet. Mais il y a quand même beaucoup de personnes compétentes avec qui on peut communiquer assez facilement via Internet, même en confinement. On peut communiquer facilement avec tout un tas de praticiens. Donc ces personnes peuvent vous accompagner, je pense qu'elles le feront avec grand plaisir et gratuitement. On va pas faire payer, enfin encore une fois c'est mon point de vue, on va pas faire payer un jeune ou un enfant qui fait des cauchemars toute la nuit ou qui est tout le temps fatigué parce qu'il ne contrôle pas son énergie. Donc plutôt que de penser à une solution aussi drastique que de vous faire bloquer, interroger des personnes qui en savent assez sur le sujet, qui ont traversé ces mêmes choses
et qui peuvent vous accompagner, déjà vous rassurer pour commencer, parce que quand les dons se déclarent, ce n'est jamais facile. C'est vraiment pas agréable du tout. Pour moi, c'était difficile pendant au moins 2 ans. Hein, parfois, c'est pas toujours évident. Voilà. Et donc, surtout, la première chose à faire avant de vouloir aider les autres, c'est déjà d'apprendre à se protéger. Donc, dirigez-vous vers quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. C'est comme pour un médecin, comme pour un psychologue, peu importe, hein, quelqu'un avec qui vous avez un bon feeling. Déjà, demandez à cette personne de vous apprendre à vous protéger. Ça reste important. N'allez pas, même si c'est pas agréable, même si vous avez des examens, beaucoup de travail, que la vie fait que c'est pas possible pour le moment, n'arrivez pas à une situation aussi drastique que de vous faire bloquer parce que vous allez le regretter assez sévèrement plus tard. Vous n'allez pas mourir, hein, mais si c'est pour se bousiller la santé, je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Surtout qu'une fois qu'on peut maîtriser tout ça, la vie se déroule beaucoup plus facilement. Donc voilà, ça sera encore une vidéo courte aujourd'hui. Maintenant, je vais continuer à profiter du soleil. Ça fait du bien, même en confinement, hein. Donc ceux qui ont un jardin, allez prendre le plein de vitamine D, ça fait du bien au moral. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à demain.